Kaseya birubanu Biogera baura kuno Sekuru sanam Kaburambo Tabuduro biogera biruganu yaye. Peuple béninois, mes chers compatriotes, Yayi Boni. Yayi Boni est l'homme lumineuse que la rupture ne peut effacer. Il y a des hommes dont la trace dans l'histoire ne s'efface pas, même sous les vents les plus violents de la calomnie. Thomas Boni Yayi est de ceux-là. Depuis 2016, le régime dit de la rupture semble avoir érigé en doctrine une obsession singulière, effacer, ternir, réécrire l'héritage de son prédécesseur, une entreprise méthodique, presque maladive, qui confine à l'absurde. Chaque discours, chaque réforme, chaque débat télévisé, chaque bilan du pouvoir de la rupture semble s'articuler autour d'un seul axe: se comparer à Boni Yayi, le critiquer, le dénigrer. Comme si gouverner le Bénin ne suffisait pas. Il fallait aussi gouverner les mémoires, manipuler les souvenirs, réinventer la réalité, repeindre l'histoire à la convenance de ceux qui commandent aujourd'hui. Mais l'histoire, elle, a sa propre mémoire. Et le peuple béninois, lui, a son propre cœur. Ce qui frappe dans cette stratégie, c'est son incohérence flagrante. Car parmi les chantres les plus bruyants de cette rupture, nombreux sont ceux qui ont été les artisans de la gouvernance de Boni Yayi. Ministres, ministres conseillers, députés, hauts cadres, tous ont à un moment ou à un autre porté les couleurs de ce régime qui s'acharne aujourd'hui à noircir par tous les moyens. Quelle ironie! Quelles conséquences! Peut-on renier son propre passé sans renier une part de sa propre personne? Ce déni orchestré ressemble à une pièce de théâtre qu'on juge mal jouée alors que les acteurs oublient qu'ils ont eux-mêmes écrit les premières scènes. Et le public, lui, n'est pas dupe. Le président Boni Yayi, qu'on l'aime pas, fait partie de cette histoire. Et aucune campagne, aucun discours, aucune stratégie ne pourra le déraciner du cœur des Béninois. Car ce qui est gravé dans l'âme d'un peuple ne peut se gommer à coups de slogan. En vérité, cette fixation sur le président Boni Yayi révèle plus un profond malaise, une hantise qu'une volonté de rupture. Car on ne s'acharne pas contre un homme que l'on a dépassé. On ne s'évertue pas à rabaisser un homme qui n'est pas plus élevé. On ne cherche pas à éteindre une lumière si elle ne continue pas de briller. On ne cherche pas à effacer une image si elle ne constitue plus une source d'admiration. L'acharnement devient alors un aveu. Celui que le président Boni Yayi reste une icône, une figure populaire, une référence, une ombre lumineuse que le régime de la rupture ne parvient pas à effacer en dépit de l'impressionnant arsenal communicationnel déployé à cet effet. Et plus le pouvoir s'évertue à le faire disparaître, plus le peuple le fait revivre dans les conversations, dans les souvenirs et dans les comparaisons spontanées. C'est un aveu d'échec, c'est un aveu d'incapacité. Le président Boni Yayi bénéficie de façon naturelle de cette estime populaire que les chantres de la rupture tentent vainement d'obtenir à coups de moyens colossaux. Boni Yayi est devenu, malgré lui, le miroir dans lequel le régime de la rupture se regarde et se trouve en manque. Il est temps de sortir de cette spirale stérile. Gouverner, ce n'est pas effacer l'autre. C'est construire avec l'histoire, avec les acquis. Le Bénin mérite mieux. Il mérite une vision, une élévation, une paix politique fondée sur le respect des figures qui ont marqué son destin. Plutôt que de distraire le peuple
attelons-nous à régler les vraies priorités du moment, c'est-à-dire la mise en liberté des filles et des fils du pays qui sont en prison, le retour des filles et des fils du pays qui sont en exil, la réussite des élections générales dans la paix, la transparence et la justice. Car, de toutes les façons, la reddition des comptes aura lieu devant le peuple, devant une justice équitable. Si vous voulez que le peuple oublie Yahi, oubliez Yahi et travaillez véritablement pour le peuple. Mais je crois qu'il est déjà un peu tard pour cela. C'est moi, votre serviteur, Adam Souno Kondé, secrétaire à l'éducation et à la recherche scientifique du Parti Les Démocrates. Je vous remercie.